Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bien évidemment une bonne année, la santé, l'amour, tout ce qu'il vous faut, du bonheur à foison. Et voilà, la prospérité quoi pour cette année 2023. Et on va aller voir le tirage qu'on va faire aujourd'hui pour vous en tant que tirage sentimental. Alors, je vous remercie déjà des abonnements puisqu'on a dépassé les 500. Donc, moi, je suis trop contente. Vraiment, le mois dernier, mes vidéos étaient quelque part un petit peu tombées dans les bas-fonds de YouTube. Et là, ça remonte. Donc, je suis toute contente, toute excitée. Donc là, aujourd'hui, c'est pour les Sagittaires. On va aller commencer pour vous avec l'oracle de l'arbre de vie. Et on va aller voir ce que l'on vous dit d'un point de vue général dans votre vie sentimentale avec 3 cartes. Pour débuter. Donc de l'abondance qui se profile à l'horizon vraisemblablement. Quelque chose de bien juteux. Une sexualité épanouie, j'entends. Alors. Ok. Tous les Sagittaires, janvier 2023. Ascendant signe lunaire, bien évidemment, je vous invite à aller voir les autres vidéos si vous le souhaitez. Ça peut compléter. Alors, pour tous les Sagittaires, hop, c'est celle-là que je veux. On a le métier artistique, donc l'alvéole rupestre. Donc, on peut vous parler de créativité, de regain, de peps dans votre vie sentimentale. Qui va se réinsuffler, j'entends. La saison, donc le printemps. On vous parle d'un délai de 3 mois. Les choses vont refleurir dans votre vie sentimentale. Alors, ce serait plus au niveau sensuel, au niveau charnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et le métier, donc décidément, c'est vraiment axé sur tout ce qui peut être, eh bien, manuel, le métier. Donc, manuel, je ne vous fais pas de dessin puisque c'est vraiment le côté charnel qui ressort pour vous, vraisemblablement. Vous allez un petit peu pouvoir travailler sur tout ça. Alors, ici, on a la femme âgée et le déménagement. Donc, plus de maturité pour vous en ce mois de janvier. C'est vraiment un beau regain. Vous avez beaucoup de questionnements dans le passé et tout se décante un petit peu. On voit que vous allez prendre du recul. Vous allez réussir à porter votre bagage de façon à l'amener en hauteur et un petit peu lâcher la caisse, j'ai envie de dire, de tout ce qui vous dérange. Donc, prise de hauteur, possibilité au niveau charnel, une appréhension qui se termine, vous avez quelque chose qui va refleurir. On peut aussi, si on parle de matériel, vous parler de déménagement pur et dur. Vous avez cette notion que d'avoir à vos côtés quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un de solide, de mature, vous savez où vous voulez aller. Donc là, on voit qu'il y a quand même des défis qui sont à relever dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin d'une prise de recul, d'où la saison qui est ici, puisque vous devez un petit peu analyser et réfléchir sur une situation. Vous avez besoin de temps seul. Ce moment de solitude vous sera bénéfique. Donc cette prise de hauteur, elle va se prendre seule. Et de là, vous pourrez être mieux à plusieurs. De l'abondance, donc là, c'est ce qui peut venir à vous. Et la rencontre amoureuse, donc possiblement dans les mois qui viennent, alors peut-être pas ce mois-ci, mais pour les personnes qui sont en demande de rencontrer une personne, il y a possiblement une rencontre qui vous mettra un petit peu la tête dans les nuages, vous allez avoir des questionnements, vous allez être un petit peu dans le flou artistique, d'où le fait qu'il y ait ces cartes-là, mais vous pourrez travailler dessus. Donc là, la créativité, elle est de mise pour vous, vous allez pouvoir, en fait c'est un petit peu les besoins intrinsèques. Je ne sais même pas moi trop ce que ça veut dire, mais on peut parler de tout ce qui est un peu ancestral, primaire, intuitif, voilà, vraiment le corps à corps, tout ce qui peut être vraiment naturel. Passer du temps dans la nature vous fera aussi du bien, le contact avec les animaux peuvent vous faire transmettre des messages. Voilà, si vous avez
des animaux de compagnie, pourquoi pas. L'instinct joueur. Les abeilles, elles travaillent aussi en groupe, donc le fait d'être en groupe, d'être solidaire, vous est bénéfique en ce mois de janvier. Ok, avec les amis, avec la famille, peu importe, avec vos enfants. Donc là, va y avoir pardon, une belle connexion. On voit hein, que là, c'est ce petit miel, ce miel, cette douceur de vivre qui vient à vous. Voilà, sur les plantes, tout a été un petit peu récolté, butiné de votre part, de la part d'une autre personne. Et vous allez réussir à en faire du pollen, et bien du miel, tout simplement. Donc c'est quand même assez positif, c'est rigolo, j'aime bien. Je trouve ça assez poétique, il y a une certaine poésie qui se dégage de votre tirage. Donc ça bourgeonne, ça bourgeonne. Et puis, votre spiritualité va être importante en ce mois de janvier. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des intuitions. On va vous guider, hein, tout simplement. Vous avez besoin d'énergie plus légère. L'espièglerie est bonne pour vous, hein, ce mois de janvier. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un à vos côtés qui est un petit peu stressé, qui est un petit peu broyé du noir. Il y a cette notion que de devoir avoir un petit peu plus de vitalité, insuffler par exemple à votre partenaire le fait de voilà, être dans la légèreté, dans la douceur. Vas-y, viens, on prend le temps. Voilà, tout ce qui est négatif, tout ce qui peut encombrer l'esprit et le moral, voilà, on le laisse de côté, on pense positif, on communique. Et puis voilà, la lumière revient petit à petit. Et vous avez de belles capacités hein, au niveau spirituel. Donc ça, c'est avec l'oracle de l'intuition et de l'action. On va aller tirer 3 autres cartes. Alors là, jamais seul. Donc, on vous dit bien de ne pas vous inquiéter. L'univers est avec vous. Vous avez à vos côtés peut-être une personne qui est solitaire, qui est en introspection, qui est dans le besoin que de se retrancher un petit peu sur elle-même. Mais on vous dit que non, vous n'êtes pas seul. Les apparences sont trompeuses. Il y a bien une personne à vos côtés. Si vous êtes célibataire, on vous dit que, ben voilà, vous êtes un petit peu désespéré. Vous avez le besoin que de renouer du contact, renouer du lien social, tout simplement. Que ce soit dans l'engagement sur du long terme ou non. Et c'est propice. Vous avez devant vous des possibilités qui vont foisonner. Vous allez être affolé un petit peu par ces opportunités. Donc là, acceptez le chaos, des coïncidences significatives. Donc on vous dit bien qu'on vous parsème un petit peu partout des signes, voilà. Clairsemé, j'entends ce mot. Alors comment le placer dans une de mes phrases, voilà. Je sais pas trop, mais ben voilà, je ne sais même pas trop ce que ça veut dire. Si vous voulez m'aider en commentaire, clairsemé. Mais enfin bon, voilà, acceptez les choses négatives que vous pouvez avoir vous en vous ou que votre partenaire peut avoir. Si vous avez des choix à faire, eh bien voilà, acceptez le temps que ça prend parce que peut-être que ça ne sera pas résolu de suite. Mais il y a de la beauté dans votre tirage. On vous dit d'aller de l'avant, on vous dit de ne pas lâcher, d'avoir foi en vous et en vos choix. Vous voyez cette petite dame sur sa chevelure, elle a le cœur, là, ça forme un petit cœur, alors c'est tout léger, mais il est derrière. Et elle voit peut-être pas forcément tout ce qui est en relation, pardon, avec l'amour, avec la belle énergie, mais c'est bien là, c'est caché, c'est enfoui, mais c'est présent. Donc oui, vous pouvez retrouver cette belle lumière, ce beau soleil en vous avec quelqu'un. On parle de l'alignement aussi des planètes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cessez le jugement. Donc, arrêtez de vous juger à vous-même. Arrêtez de juger peut-être des personnes qui sont autour de vous. Ce conseil vous est donné pour avoir plus de pureté dans votre âme. Vous devez vous ancrer dans l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour serein, sain, dans la douceur. Vous avez planté des graines. Vous avez un désir d'ancrage, qu'il soit plus ou moins fort pour certaines personnes. Mais on voit que c'est ce que vous arrivez à faire en ce mois de janvier. Là, pour l'instant, l'arbre, il est rond. Là, il grossit dans la rondeur. Et puis là, hop, ça devient un arbre vraiment en cœur, vraiment, où vous arrivez à sortir tout le noir que vous avez dans la tête. Pour certaines personnes
Sagittaire, il y avait une tendance en ce mois de janvier et ces mois passés à un petit peu broyer du noir, à rester dans le mental, focaliser sur quelque chose qui ne s'était pas bien passé ou pas comme vous le vouliez. Voilà, on vous dit, ben voilà, reste paisible. La méditation aussi est favorable pour vous. Vous pouvez, voilà, c'est une passerelle en fait. Avec ce pont-là, cette petite dame, elle est assise sur un pont. Et ben, c'est une étape passerelle de votre vie. Vous allez réussir à passer sur ce pont et en attendant que de passer sur ce pont, il faut le faire de manière créative, en étant dans la légèreté pour vous. Parce que tout ce qui va être négatif va s'envoler et vous allez courir sur le pont, quoi. Tac, 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 tac. Mais on vous dit bien de marcher sur chaque planche, en fait, en bois. Le bois, pour vous, il est important en ce mois de janvier. Pourquoi? Je ne sais pas. Toucher du bois, voilà, comme l'expression, le vieil adage le dit. Mais voilà, de marcher sur chaque planche, passer chaque étape en n'en sautant pas, puisque c'est important de passer par toutes les émotions de façon à pouvoir, dans l'avenir, créer quelque chose de vraiment opportun. Donc là, vraiment très beau pour vous. Et puis, on peut vous dire aussi qu'il y a peut-être une personne qui vous juge, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être des contrariétés, des non-dits, quelque chose qui diffère dans la façon de penser d'une autre personne. Et il y a une tendance à juger selon ce que vous donnez, selon ce que vous montrez ou selon la façon dont vous pensez. Donc, à vous vraiment d'accepter ce jugement de la part de quelqu'un parce que peut-être que c'est un désaccord. En attendant, cette personne, elle est dans sa vérité intérieure. Donc, si vous la jugez, en fonction, elle va vous juger. Ou inversement, si c'est vous. Donc là, ça peut être un petit peu dur pour une personne de se faire comprendre parce qu'il y a quand même une connaissance intérieure, un gain de cause pour une personne. Donc, au final, il y a un arbre qui pousse, il y a des branches nouvelles avec de jeunes pousses qui sont en train d'émerger. Il y a quand même ce cœur qui est là et ces énergies de fécondité. Donc, il faut vraiment aller à votre rythme. Parce que là, ou la personne en face, hein, parce que là, on voit qu'il y a quand même un tourbillon au niveau du visage, donc ça tourbillonne un peu, c'est le mental, ça tourne, c'est le flou, c'est un petit peu comme cette énergie-là avec cette petite dame, voilà, donc il faut vraiment ne pas juger la personne, ne pas vous juger vous-même, quitte à ce que vous soyez, voilà, deux dans une relation, même trois, hein, pourquoi pas, mais prendre le temps de comprendre chaque aspect que la personne peut ressentir et que vous pouvez ressentir, ça vous aidera, ça sera favorable pour vous. Alors, puis vous voyez ici, point par point. On va prendre point par point la situation de façon à la régler. On va mettre de la couleur, de la générosité, de la compassion. Voilà, beaucoup d'amour, point par point, de façon à avancer petit à petit. Et de là, au final, votre ruche sera grosse, grossie, grandie. Et vous pourrez avoir beaucoup de miel. Voilà, beaucoup de miel. Peut-être que manger du miel vous aidera au niveau du corps. Il y a peut-être des toux aussi, des quintes de toux. Alors, mais ça c'est à part. L'art de s'unir, donc oui, vous avez toutes les capacités pour pouvoir vous unir à quelqu'un dans votre couple pour retrouver un nouveau souffle, de façon à pouvoir avoir quand même quelque chose de plus accroché, un ancrage plus certain. Vous voyez, ces cœurs, ils sont toujours derrière. Donc là, ces cœurs, ils sont toujours là, mais on fait le signe avec la main du cœur. Elles sont à l'envers, ces petites dames, mais, enfin non, là, c'est moi qui les mets à l'envers, mais toujours est-il que leurs mains forment un cœur quand on met la carte à l'envers. Donc, malgré la situation qui peut vous déplaire, qui peut vous paraître au final tout bonnement incomprise, vous vous posez des questions, l'amour est quand même là, l'opportunité est quand même là, il suffit juste de laisser un petit peu de temps. On voit qu'il y a un petit peu, pour certaines de ces petites dames, des bracelets, donc un peu les mains nouées, donc au final ça vous parle vraiment que d'accepter d'avoir des blocages par moment. L'intermédiaire, il est là pour vous, vous avez peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous comprendre avec une personne. Vous pouvez faire appel à vos amis aussi qui peuvent insuffler un
un nouveau souffle. Ça parlait des compagnons aussi tout à l'heure, que ce soit les animaux de compagnie ou vos amis qui puissent vous donner des conseils. Toujours est-il que les choses négatives, vous les regardez d'un nouvel angle et vous arrivez à vous unir en cette fin de mois de janvier avec vous-même ou avec quelqu'un. Mais on voit que c'est un travail, hein, c'est un travail qui demande doublement des efforts pour vous que d'arriver à vous unir avec vous-même, dans votre vision de voir les choses, dans votre façon de penser, et vous allez travailler sur ça en ce mois de janvier. Ok, alors maintenant, on va aller voir avec toutes les personnes célibataires pour voir ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs. Et on va aller tirer 3 cartes. Hop. Alors, les personnes célibataires du signe du Sagittaire pour le janvier 2023. Elle est partie à perpète. Hop, je les remets un peu droite quand même parce que ça me stresse. Le contrat, donc on vous parle d'une notion d'engagement. L'écriture intuitive peut aussi vous aider à tout simplement vous recentrer, vous réaligner avec ce que vous voulez. On vous parle du fait que oui, les compromis vont être trouvés avec quelqu'un. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes autour de vous ou il y a des personnes que vous serez amené à rencontrer qui pensent comme vous. Donc ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans tout ce qui peut être un petit peu énergie malaisante, énergie avec une augmentation, alors non, comment dire, ne soyez pas dans une énergie qui va vous faire que votre taux vibratoire va baisser. Même s'il y a quelqu'un en face de vous qui peut être comme ça, ne vous laissez pas happer. Ne restez focalisé que sur vos envies et votre douceur. C'est vraiment important pour vous. Vous allez avoir un retour de quelqu'un qui vous dit qu'elle se sent ou il se sent coupable. Il y a une notion que d'avoir quelqu'un à vos côtés qui a envie de faire avancer des choses, qui a envie de s'engager avec ce contrat-là, mais qui a des restrictions au niveau mental, au niveau physique. Voilà, donc vous allez avoir peut-être des excuses, une réconciliation avec quelqu'un. Il y a cette notion de pardon. En tout cas, la roue tourne, il y a de la chaleur, de la convivialité, une mise à nu. Vous allez aussi peut-être avoir des messages dans vos rêves, tout simplement. Des intuitions qui seront bonnes à prendre et vous pourrez avancer en fonction avec ça. Alors, on vous dit aussi de tendre la main à une autre personne. Si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes dans le doute, si vous n'avez pas envie de vous engager parce que vous ne croyez plus en l'amour, vous pouvez tendre la main à la personne en face de vous, à l'humain de manière générale. Vous avez besoin d'être dans la projection, le fait de penser positivement, de vous regarder dans un miroir en étant serein et voilà, tranquille. Vous pouvez vous dire que vous allez avancer dans votre vie sentimentale. L'engagement, il est possible, c'est plausible que vous puissiez, oui, choisir quelqu'un. Il y a peut-être des doutes entre une personne et une autre là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et l'hérédité. Donc là, on vous parle bien de transgénérationnel. Vos grands-parents peuvent aussi faire partie de votre vie sentimentale en ce mois de janvier. Ça parle de la famille. Donc là, vous avez peut-être, que ce soit dans l'au-delà ou sur Terre, vraiment physiquement, quelqu'un qui peut vous accompagner et qui peut vous dire que voilà, vous traversez des épreuves difficiles. Ça n'est pas toujours évident, mais vous ne faites qu'un avec quelqu'un. Oui, tu peux faire un avec quelqu'un. Tu peux avoir quelqu'un qui va t'amener de la stabilité émotionnelle. Vous avez votre bonne étoile qui y travaille. Donc ne désespérez pas. La clé du coffre, vous l'avez avec vous, vous l'avez constamment et vous allez pouvoir l'ouvrir. Vous l'avez même peut-être ouvert avec quelqu'un. Là où vous êtes séparés il y a peu de temps, peut-être qu'il y a réconciliation avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Donc à vous d'écrire avec ce petit parchemin si oui ou non vous voulez reprendre avec cette personne. Est-ce que c'est mort? Est-ce que ça peut continuer et ça peut se transformer en or? Ça c'est à vous et à votre partenaire de décider. En tout cas, on voit qu'il y avait des assises, quelque chose de solide entre vous. Donc peut-être il y a eu mésentente à un moment donné, mais l'ancrage, la possibilité que d'avoir de jeunes pousses, de nouvelles pousses avec quelqu'un, elles sont encore là, eh bien, c'est faisable. Donc, même si vous recroquevillez un petit peu sur vous-même, au niveau du mental, au niveau de l'ego, même si vous, voilà, vous pensez
que ça n'est pas possible, ça peut aller encore plus haut. Cet arbre peut pousser. Donc là, ça parle de régénération. Ça parle aussi, avec cette carte-là, du printemps. Les fleurs continuent de pousser. Voilà, après l'hiver, eh ben, le beau temps, tout se réagrège. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et voilà, tout devient tout neuf, tout beau, tout propre. Donc oui, ni désespérez pas, j'en perds mes mots, ne désespérez pas. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas créer quelque chose de beau. À vous d'écrire la suite de l'histoire, les amis sagittaires célibataires. En tout cas, la projection, pensée positive est vraiment plus que bénéfique pour vous en ce mois de janvier et vous allez y arriver. En étant dans la patience. Pour tous les amis sagittaires qui sont en couple, là on a l'amitié. Qu'est-ce qu'on a là? Le temps. Et la naissance. Donc là, pour vous, moi, je vois quelque chose d'assez beau. On a le carrefour ici et la fécondité. Donc ça peut vous parler de naissance d'un enfant, d'envie de grossesse, d'envie de nouveaux projets, déménagement, emménagement ensemble pour une première fois, engagement tout court à une étape supérieure de votre vie. Vous allez peut-être vous mettre en couple en ce mois de janvier. Donc là, vous croquez dans la pomme à pleines dents pour profiter de la vie en étant pleinement conscient, j'ai envie de dire. Ça vous parle de ce métier artistique, de cette envie d'être dans la légèreté. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez jouer un petit peu de la harpe tranquillement. Le métier artistique peut vous parler de musique, le fait d'écouter de la musique, le fait d'entendre de la musique avec les coïncidences significatives de tout à l'heure peut vous dire que vous allez entendre quelque chose qui va vous tilter et vous allez vous dire ça c'est mon signe dans la musique, à la radio, peu importe. Donc là, c'est quand même assez rigolo. Donc vous avez un petit bébé qui est là. Un petit bébé, c'est possible. On voit qu'il est tourné vers la gauche. Donc, soit c'est un enfant que vous avez déjà, soit ça peut être aussi un enfant à venir, mais pas pour de suite. Pas pour de suite, parce qu'on voit qu'il y a une des deux personnes qui n'est pas prête pour le moment. Donc, les possibilités sont infimes pour vous. La nouveauté, la nouvelle façon de voir les choses et le nouveau souffle dans votre couple peut être tout bonnement possible. Pour les personnes célibataires aussi, mais pas de suite. En tout cas, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Alors, si pour certaines personnes, vous avez envie de vous séparer ou que par moment, vous y pensez parce que la situation entre vous est quand même par moment exécrable, j'entends, il y a de l'exécrabilité. Alors là, c'est peut-être aussi un nouveau mot, mais voilà. On vous dit de ne pas laisser tomber, de croire en vos rêves, de parler. Parler. Concernant la fécondité, vous allez avoir de belles surprises. On voit qu'il y a de la fidélité dans le couple. Vous avez besoin, vous avez envie d'être avec vos amis, d'être dans un cercle social bien épanoui. Les animaux de compagnie aussi sont toujours là. On voit qu'il y a du soleil, peut-être quelques nuages à l'horizon qui se clairsèment de temps en temps, mais ça n'est pas forcément très grave. On vous dit que ça va s'arranger avec le temps, que va y avoir de nouvelles possibilités. Les coquelicots vont jaillir, le rouge c'est l'amour, il y a des bourgeons ici qui sont en train de s'ouvrir, vous allez pouvoir sortir de votre coquille en couple. Et pourquoi pas un voyage qui s'annonce, puisque là, on voit que le chemin est quand même assez prononcé et vous avez une petite maison là-bas, donc ça peut parler tout bonnement de déménagement, de construction de maison et d'un envol en couple, là où vous allez pouvoir profiter. Donc, c'est quand même assez joli. On va aller voir avec un autre oracle qui est celui de l'amour universel pour aller tirer 3 cartes d'un point de vue général pour toutes les personnes sagittaires, sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Toutes les personnes sagittaires. L'union tantrique. Donc oui, vous avez une belle
union qui va venir à vous. Vous êtes dans une belle union. S'il y a des choix à faire, on vous dit de choisir celle qui vous fait le plus vibrer au niveau sexuel, au niveau charnel. Vous avez des émotions avec une personne que vous n'avez pas avec d'autres. Donc, vous êtes guidé tout simplement. Votre ange gardien va vous aider à faire ce choix-là. Vous êtes dans l'amour inconditionnel constamment. Malgré des complications, on vous demande d'être dans la foi, dans la communication avec ce bleu, encore une fois, dans l'intuition, l'acceptation du cœur. Vous pouvez voir au-delà et à l'infini de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce que vous pensez être négatif. Vous vibrez amour avec quelqu'un. On voit encore comme au début de ce tirage que l'énergie sexuelle est importante pour vous en ce mois de janvier. Donc des changements par rapport à votre vie sexuelle. Alors, il y a aussi, tout bonnement, voilà, peut-être des amitiés amoureuses, là où vous allez vous rendre compte que c'est plus que de l'amitié. Donc là, la déesse, l'amour, écoutez vos intuitions, écoutez votre corps, votre féminité, vos émotions, votre sensualité. Voilà, écoutez un petit peu tout ça, la mise à nu. Vous avez les réponses en vous concernant l'amour. Votre corps vous appelle à l'aide pour certaines personnes. Vous ressentez du besoin charnel aussi. Vous êtes dans le manque. Là, il y a peut-être plusieurs moyens de se combler si vous n'êtes avec personne. Donc ça, c'est autre chose. Mais toujours est-il que, voilà, vous avez besoin d'être enlacé, d'être entouré. Vous avez besoin de vous écouter. Vous avez peut-être mal au cœur par moment. Mais ancrez-vous dans la sensibilité émotionnelle. Vous êtes accompagné par de belles personnes. Vous allez réussir à trouver cet épanouissement, cet équilibre au niveau sensuel. Il faut vraiment garder espoir, cette flamme éternelle. Mais comme la carte le dit, elle est éternelle. Donc oui, n'ayez crainte, cet espoir, il est toujours propice. Voilà, cette chaleur humaine, cette envie que de se sentir en corrélation avec quelqu'un, voilà, c'est possible, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La peur, donc la peur de l'engagement, la peur de la projection positive. Vous avez du mal, décidément, en ce mois de janvier, à prendre le temps, à prendre de ce temps d'introspection. Cette peur que d'avoir quelqu'un en face de vous qui ne vous correspond pas ou plus. Vous avez besoin que d'arrêter un jugement que vous vous portez à vous-même ou que vous portez au relationnel au sens général. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Et puis avec cette carte-là à côté, c'est quand même très très fort puisque vous avez vraiment cette capacité à pouvoir avoir des énergies haute, une fréquence vibratoire haute. Donc plus vous allez être dans la peur, plus vous allez être dans le ressassement des émotions négatives, plus vous allez vous faire happer dans ça. Et ça va vous amener du temps encore plus devant vous et ça va ralentir les choses. Donc cette peur, elle est quand même bien présente. On vous dit de ne pas avoir peur. Là, c'est vraiment pour vous rassurer de la part de votre ange gardien, de la part de l'au-delà. Vous avez peur que ça ne pousse pas à nouveau. Là, ces petites branches, c'est les branches un peu cassées, un peu fanées, voilà. Eh bien non, n'ayez pas peur. La lumière, elle est bien là. Vous pouvez être fidèle à votre contrat d'âme, tout simplement. N'ayez crainte, la vie s'occupe de tout. L'éphémère, donc là, on peut vous parler de relations uniquement charnelles. Déjà, premièrement, on peut vous dire que vous avez peur de l'engagement et que du coup, vous ne faites que des relations charnelles, par exemple, avec des personnes que vous considérez comme des amis, mais avec qui, voilà, vous couchez. Donc, voilà, c'est possible aussi, il n'y a rien de mal. Vous allez pouvoir avoir de nouvelles personnes, voilà, de la nouveauté, quelqu'un que vous connaissez aussi déjà qui revient. L'art de s'unir veut vous dire que oui, vous pouvez travailler sur vous. Ce travail-là, il est sur la peur de l'engagement. Donc oui, vous allez réussir. Vous allez réussir à tranquillement vous dire que chaque situation de votre vie est éphémère aussi, que vous arrivez à avancer, à passer le pas par-dessus. Le cap et ce petit pont, il va être traversé pour pouvoir aller sur quelque chose de plus stable, de plus solide. Même si ça n'est pas une relation, ce sera quelque chose de plus stable et de plus solide dans votre tête. Vous saurez où vous voulez aller. Et ça, c'est très important.
sans avoir peur, puisque cette peur, elle va se dissoudre en ce mois de janvier, début février, mars, avril aussi, même pour peut-être certaines personnes. Donc, ça va se tasser, ne vous inquiétez pas. L'éphémère, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut parfois faire peur, mais au final, ben, c'est quand même une énergie qui est très bonne dans cette vie-là et il ne faut pas la renier. Vous pouvez accepter toute la lumière que l'éphémère vous amène parce que même si quelque chose n'a pas duré ou ne durera pas dans le passé, dans le futur, eh bien, ça vous amène quand même une expérience de vie qui est riche et de là, vous pouvez comprendre des choses et les travailler, arriver après, ensuite, à quelque chose qui vous est dû, qui vous est, dû sur votre chemin de vie, c'est karmique. Vous allez arriver à ce travail-là pour avoir après votre dû. Donc ça, c'est très important pour vous de pouvoir le comprendre. On vous dit vraiment que d'être rassuré sur l'au-delà, c'est ce que j'entends. Alors, je vais boire un petit coup. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour pour voir avec cet oracle-là ce que l'on vous dit. Alors, j'ai une carte qui est tombée, l'espièglerie. Donc oui, faire preuve d'un petit peu d'espièglerie ne vous ferait pas de mal, tranquillou. Puis même si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de rencontres vraiment qui vous plaisent et que vous n'arrivez pas à vous engager comme vous le souhaitez et que vous vous dites voilà, ben, j'ai peur, quand est-ce que je vais trouver quelqu'un enfin avec qui ça va se passer bien quoi. Ben voilà, tranquille, acceptez que ce soit que des relations éphémères ou qui ne durent que quelques mois ou avec qui, voilà, ben, c'est pas grave, laissez partir les personnes encombrantes de votre cerveau, ne vous inquiétez pas. Donc laisser partir votre ex peut aussi vouloir dire que vous êtes dans le manque d'une personne. Le temps est venu de purifier vos énergies, vous pouvez mettre un petit peu plus de créativité de façon à penser positif et amener à vous une personne qui sera positive pour vous. Pas de victimisation, pas de drame, pas de tristesse, pas de rancune. Tranquille. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Vivre les choses en étant plus espiègle. Pour retrouver l'amour, vous devez permettre à votre esprit espiègle, enfantin, en vous de se manifester. Donc, l'enfant intérieur vous appelle. N'ayez pas peur. Est-ce que les enfants, ils ont peur? Ils vivent des choses, ils sont tranquilles, innocents, épanouis, spontanés. Vous devez vraiment être comme ça. Ça vous est vraiment préconisé en ce mois de janvier. Les sentiments romantiques qui sont dignes et authentiques, vécu ces sentiments, même si vous les avez vus. Alors, ma phrase elle tourne carrément pas au français. Même si vous avez vécu des sentiments qui étaient authentiques dans le passé, que vous y avez mis tout votre cœur, toute votre âme, tout, que vous avez dit, ok, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, et qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus avec, ou vous avez plus ce même... vous voyez, ne vous inquiétez pas, ça a été digne d'être vécu. Voilà, pas de jugement à avoir sur vous-même, sur la relation. Vous pouvez repartir à zéro, comme partir tout court si vous en avez envie, en fait. Pas d'accroche, pas d'attache, hein. Faut pas, faut pas vous mettre les poings liés en étant obligé de rester focalisé sur ça. Vous avez peut-être d'autres choses à voir, hein. En tout cas, pour d'autres personnes célibataires, on peut vous dire, bon ben là, va y avoir des relations uniquement charnelles. Uniquement charnelles, mais là où vous allez bien vous entendre, vous allez peut-être être surpris parce que vous allez peut-être tomber amoureux, amoureuse sur du long terme. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc oui, osez aller à la rencontre des gens, exprimez-vous, exprimez vos désirs, ce que vous avez vécu, comment vous voulez une relation. Est-ce que vous la voulez exclusivement charnelle ou est-ce que vous voulez vraiment un engagement fidèle? Voilà. Et puis, si vous avez peur du jugement d'une personne parce que vous voulez que du charnel, eh ben tant pis, eh ben cette personne elle part, elle s'en va, et puis tant pis, c'est pas grave, vous trouverez quelqu'un d'autre. En tout cas, l'expression, le fait de s'exprimer peut être pour vous quelque chose de bénéfique aussi même dans votre couple parce que vous allez laisser partir des énergies négatives. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop.
Les Sagittaires, en ce mois de janvier, laissez une chance à votre relation, traitez les problèmes familiaux, donc là les problèmes en ce qui concerne les parents, les enfants, la vie familiale, les problèmes que vous avez dans votre intimité, vous allez pouvoir vous réconcilier en parlant. Et libérez-vous. Donc, le libre arbitre, il est important pour vous en ce mois de janvier. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, de votre cœur. Et le manège tourne. La licorne, elle est enchantée. Vous êtes un petit peu enfermé dans une barrière. Voilà, la licorne, elle va sauter, elle va se barrer, elle va, voilà, un petit peu s'expatrier de toutes les choses qui la tracassent. Et voilà, les chevaux au vin, la queue en l'air, non mais alors là, bon, bref, voilà, vous allez vraiment pouvoir, voilà, vous libérer, sortir de toutes les contraintes, mais tout en étant dans la pureté, puisqu'on voit que cette petite licorne, eh bien voilà, elle est blanche, donc voilà, elle est peut-être un peu sale par endroits, mais pas de souci à avoir, la pureté, elle est toujours bien présente, on vous le dit. On vous l'exprime, vos anges gardiens sont avec vous et vous disent que vous êtes quelqu'un de bon, de bien. Et n'ayez crainte, n'ayez pas de jugement sur vous-même à vous porter, sur ce que l'on a pu vous faire vivre ou vous faire penser, vous montrer. Voilà, on voit qu'il y a encore cette attache autour du cou. Là, tout à l'heure, c'était les attaches autour du poignet. Là, c'est autour du cou. Donc, voilà, ne vous étranglez pas de toute chose. Ne vous coupez pas la faim. La communication doit être lâchée. Voilà, donc le temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et une dernière, avec cet oracle-là, le mariage. Donc oui, ça comporte un engagement, cette situation. Vous avez tout simplement une vie maritale qui vous attend, une vie, voilà, un pax, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi divorcer de ce mariage si vous n'avez pas l'envie de rester. Vous allez oser l'exprimer que vous voulez vous barrer. Vous voulez vous barrer, vous n'avez plus assez d'attrait chimique avec une personne, vous avez un peu peur de prendre cette décision parce que c'est quand même pas facile à faire, mais dans le temps, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez être fidèle à vos aspirations, à vous-même, tout simplement. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit, bon ben laisse partir une personne que tu as en tête, ça t'amènera un engagement qui sera cool. Vous allez regarder votre autre, là, vous voyez, oh, il est mignon, il est gentil, il est le chevalier servant, il est galant, et puis voilà, c'est cool, quoi. Tranquille, vraiment, c'est cool. Votre tirage, il est cool. Ouais, j'aime bien, il met une drôle d'énergie, bah cool, quoi, c'est cool. Voilà, voilà. Alors, on va aller tirer une carte maintenant. Je vais juste vérifier que ma vidéo tourne encore. Ok, une carte avec l'oracle de la sagesse des dragons pour vous les sagittaires. Arthur, donc là on vous dit que vous êtes seul maître de votre propre dragon, de votre libre arbitre est très important. Vous pouvez tout bonnement choisir en bonne et due forme votre vie. Voilà, tout simplement. Arthur, c'est le libre arbitre, c'est le mec qui choisit de chevaucher son dragon et pas un autre. Donc ben voilà, ça part de soi-même. Le rouge, c'est la colère, c'est l'ambition, c'est la détermination, c'est l'amour. Mais c'est la détermination surtout. La bonne volonté, voilà, la créativité. Donc là, ça rejoint le métier artistique. Vous avez toutes les possibilités que de pouvoir créer ce que vous voulez en y mettant de la bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Voilà, la carte parle d'elle-même tout bonnement. Et bien moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis encore une bonne année et à une prochaine fois. Au revoir.